Nous vivons à une époque marquée par de rapides transformations sociales, technologiques et spirituelles. Nombreux sont ceux qui considèrent 2030 comme un simple objectif des programmes mondiaux, tels que l'agenda 2030 de l'ONU. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette année a été, pour ceux qui observent les signes prophétiques, une étape symbolique et spirituelle. Elle est le point culminant des plans et des manifestations occultes déjà prévus dans les Saintes Écritures. Ce texte ne cherche pas le sensationnalisme, mais la mise en lumière, en s'appuyant sur la Bible, de ce qui se cache derrière l'attention croissante portée à l'année 2030. Depuis la tour de Babel dans la Genèse, l'humanité a essayé d'établir un système mondial d'unification en rejetant le règne de Dieu. Aujourd'hui, à travers des stratégies apparemment nobles et modernes, telles que l'agenda 2030, nous assistons à la résurgence de l'ambition d'une unité sans Dieu. La Bible n'a pas seulement prévu de tels mouvements, mais les a dénoncés comme des instruments de tromperie spirituelle. Genèse 11, 1, 9. Et toute la terre était d'une seule langue et d'une seule langue. Et il arriva, lorsqu'ils partirent de l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinar, et qu'ils y demeurèrent. Et ils se disaient l'un à l'autre, « faisons des briques et brûlons-les bien. » Et la brique était pour la pierre, et le bitume pour la chaux. Et ils ont dit, « bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche aux cieux, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être éparpillés sur toute la surface de la terre. » Alors le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, « Voici, le peuple est un, et ils ont tous une seule langue. Et c'est ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, il n'y aura aucune restriction sur tout ce qu'ils ont l'intention de faire. Descendons et confondons son langage là-bas, afin qu'ils ne comprennent pas le langage de l'autre. » De là, l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que le Seigneur a confondu la langue de toute la terre, et de là que le Seigneur les a dispersés sur toute la surface de la terre. L'année 2030 représente pour beaucoup le rêve d'un monde nouveau, mais selon les Écritures, ce projet mondial va de pair avec la manifestation finale du système de l'Antéchrist. Il est nécessaire d'ouvrir nos yeux spirituels pour comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un plan humain, mais d'une partie d'un ancien conflit spirituel. Le voyage qui commence maintenant révélera comment l'année 2030 peut être comprise comme un tournant entre le royaume de Dieu et l'empire des ténèbres. Les prophéties nous ont déjà prévenus. C'est maintenant le moment de discerner. La première étape pour comprendre ce qui rend l'année 2030 si significative est de revenir aux origines spirituelles de la quête humaine d'unité mondiale. Le point de départ biblique de cette tentative est l'épisode de la tour de Babel. Nous y voyons non seulement une construction architecturale, mais aussi un programme spirituel d'indépendance et de rébellion contre Dieu. L'intention de l'homme était de créer un système unifié sans direction divine, quelque chose qui refait surface de nos jours sous des vêtements technologiques, politiques et idéologiques plus sophistiqués. À cette époque, l'humanité parlait une seule langue et a décidé de construire une ville avec une tour qui s'élevait vers les cieux, symbolisant l'arrogance et l'autonomie de l'homme. C'était un projet de pouvoir, de contrôle et de gloire humaine. Aujourd'hui, avec l'agenda 2030, il y a le même esprit à l'œuvre dans les coulisses, une tentative d'unification mondiale, économique, sociale, culturelle et spirituelle, en dehors de la souveraineté de Dieu. Ce lien spirituel entre Babel et les temps modernes n'est pas accidentel, mais prophétique. Genèse 11, 19. Et toute la terre était d'une seule langue et d'une seule langue. Et il arriva, lorsqu'ils partirent de l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinar, et qu'ils y demeurèrent, et qu'ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, faisons des briques, et brûlons-les bien. » Et la brique était pour la pierre, et le bitume pour la chaux. Et ils ont dit, « bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche aux cieux, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être éparpillés sur toute la surface de la terre. »
Alors le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, « Voici, le peuple est un, et il a tous une seule langue, et c'est ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, il n'y aura aucune restriction sur tout ce qu'ils ont l'intention de faire. Allons, descendons et confondons son langage là-bas, afin qu'ils ne comprennent pas le langage de l'autre. » De là, l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et de là l'Éternel les répandit sur toute la surface de la terre. Ce récit révèle que Dieu interfère directement lorsque les projets humains dépassent les limites de la soumission spirituelle. La confusion des langues n'était pas seulement une mesure pratique, mais une déclaration spirituelle. Sans Dieu, l'unité de l'homme est destructrice. De nos jours, cette unité s'exprime à travers des termes tels que gouvernance mondiale, consensus international et citoyenneté planétaire. L'agenda 2030 propose des objectifs qui, à première vue, semblent bénéfiques: l'éradication de la pauvreté, la durabilité et l'égalité sociale. Cependant, derrière cette façade de bonnes intentions, il y a une volonté de centraliser le pouvoir et de contrôler les nations et les individus par le biais de lois, de technologies et de systèmes qui ne prennent pas en compte les valeurs du royaume de Dieu. La fausse paix et l'apparente justice sociale font partie de la même illusion qui a séduit les constructeurs de la tour. L'esprit de Babel est un esprit d'humanisme radical, où l'homme cherche à être le centre de tout, en éliminant le besoin de Dieu. Cela s'aligne parfaitement avec l'esprit de l'Antéchrist, que Paul décrit comme quelqu'un qui s'oppose et se dresse contre tout ce qui s'appelle Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi, à moins que l'apostasie ne vienne en premier, et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme un Dieu dans le temple de Dieu, désirant apparaître comme un Dieu. Ici, l'apôtre Paul révèle la montée d'un système et d'un chef qui rejette complètement l'autorité divine. Le même esprit qui a poussé Babel prépare la voie à ce gouvernement mondial antichrétien. Et 2030 n'apparaît pas comme une coïncidence, mais comme un jalon établi par ceux qui opèrent selon cet esprit. La tentative d'établir un nouvel ordre mondial sans Dieu, reliant les cultures, les économies et les religions sous une norme morale et idéologique unique, est la continuation de Babel avec de nouveaux outils. C'est la même stratégie que Satan: tromper l'humanité avec la promesse de l'autonomie, du progrès et de la paix, tout en conduisant les nations à la rébellion contre le Créateur. La Bible parle également de la Babylone de la fin des temps, un symbole du système religieux, politique et économique qui sera jugé par Dieu. Cette Babylone spirituelle est la ramification de l'ancienne Babel, et sa destruction est certaine. Révélation 18, 2. Et il poussa un cri d'une voix forte, disant, « Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, et la cachette de tout esprit impur, et la cachette de tout oiseau impur et odieux. » Révélation 18, 4. Et j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas ses plaies. » Dieu appelle une fois de plus son peuple à discerner les temps et à se séparer du système mondain. L'année 2030 n'est qu'un chiffre pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui connaissent les Écritures, elle représente une étape prophétique où la construction de la nouvelle Babel, numérique, idéologique et spirituelle, s'intensifiera. L'Église ne peut pas dormir pendant cette période. Le même Dieu qui a confondu Babel éveille maintenant ses enfants pour discerner le piège de la fausse unité. Ceux qui ont des oreilles spirituelles doivent écouter et prendre position. La confrontation entre le royaume de Dieu et l'empire des ténèbres est dans sa dernière ligne droite, et les signes sont devant nous. Pour comprendre pourquoi 2030 est un point pivot dans le paysage eschatologique, il est nécessaire d'analyser l'agenda 2030 non seulement comme un projet politique ou socio-économique,
mais comme un rouage stratégique dans le développement d'un système mondial qui reflète fidèlement les éléments présentés dans Apocalypse 13. Le texte biblique nous présente une structure mondiale de culte, d'autorité centralisée et de contrôle absolu sur les gens. Ce système n'est pas seulement politique, il est spirituel et vise à remplacer la souveraineté de Dieu par une obéissance totale à l'Antéchrist. Révélation 13:7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, langue et nation. Et ils se prosternèrent dans tous les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Cette bête qui apparaît sur la scène prophétique a autorité sur tout le monde. Sa domination est totale et sa demande est claire, l'adoration. L'année 2030, lorsqu'elle est observée avec discernement, apparaît dans les discours des dirigeants mondiaux et dans les orientations des institutions internationales comme l'objectif de consolider un nouvel ordre mondial basé sur l'intégration numérique, l'économie unifiée, la redéfinition de la moralité et l'interreligiosité. Exactement les composants que décrit Apocalypse 13. L'agenda 2030, présenté par les Nations Unies, propose 17 objectifs de développement durable. En soi, de tels objectifs semblent inoffensifs. L'éradication de la pauvreté, l'égalité des sexes, la paix, la justice, l'action contre le changement climatique. Cependant, lorsqu'on l'analyse avec une perspective spirituelle, il devient évident qu'il y a un récit subtil. Le monde doit être remodelé, réorganisé, unifié. Et tout cela sans avoir besoin de Dieu. C'est là le vrai danger. La Bible nous met en garde contre les systèmes qui sont construits avec l'apparence de la bonté, mais qui cachent des objectifs anti-chrétiens. En 2 Corinthiens 11, 14 à 15, il est écrit « Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même s'est transformé en ange de lumière. Il n'est donc pas grand que ses ministres soient transformés en ministres de la justice, dont la fin sera selon leurs œuvres. » L'agenda 2030 pourrait bien être l'un de ces déguisements. Un ange de lumière qui recouvre une structure qui prépare le monde à recevoir l'homme d'iniquité. Cela ne signifie pas que toute initiative liée à l'agenda est mauvaise en soi, mais que l'esprit qui sous-tend sa construction et son application sert les desseins de contrôle mondial et de déni de la vérité biblique. Révélation 13, 16, 17. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, aient une marque sur sa main droite ou sur son front que nul ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Remarquez comment ce texte décrit une réalité de contrôle total, y compris le contrôle économique. Et la chose la plus alarmante est spirituelle. Ce n'est pas seulement un système financier, mais une exigence de soumission à la bête. De nos jours, les avancées telles que les identités numériques, les monnaies numériques centralisées, les CBDC, les passeports de santé mondiaux et la surveillance des données sont considérées comme des objectifs à mettre pleinement en œuvre d'ici 2030. C'est précisément à ce moment que la prophétie et les plans humains se rencontrent. Ce que beaucoup considèrent comme un progrès et une innovation à la lumière de la parole est un rouage bien aligné avec l'esprit de l'Antéchrist. La soumission à un système qui contrôle, dicte le comportement et impose des valeurs sans aucun fondement dans la vérité divine est le véritable esprit d'erreur que Jean mentionne dans sa lettre. 1 Jean 4,6. Ils sont du monde, donc ils parlent du monde, et le monde les entend. Nous sommes à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Alors que l'agenda 2030 parle de transformation mondiale, la Bible nous appelle au renouvellement de la compréhension. Alors que le système du monde exige la conformité aux objectifs fixés par les hommes, le Seigneur nous appelle à la non-conformité à cette ère. Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ce n'est pas le temps du silence, c'est un temps de discernement.
l'année 2030 n'est pas seulement une date pour le développement mondial, c'est un point prophétique où les lignes entre la politique, la religion, l'économie et le contrôle spirituel s'entrelacent comme jamais auparavant dans l'histoire. Ceux qui ne sont pas fondés sur la parole peuvent facilement être emportés par la marée de l'acceptation sociale, du progrès technologique et de la fausse paix. Jésus nous a clairement prévenus, Matthieu 24, 24. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de si grands signes et de si grands prodiges, que s'il était possible, ils séduiraient même les élus. L'illusion sera puissante, la structure sera enveloppante, mais ceux qui ont le Saint-Esprit ne seront pas trompés. Le discernement spirituel sera l'arme principale contre les tromperies des derniers jours. Le peuple de Dieu a besoin d'être attentif, vigilant et enraciné dans la parole. Le plan 2030, avec tous ses objectifs, fait partie de la préparation du scénario décrit dans Apocalypse 13. Ce ne sont pas des théories humaines, mais des vérités spirituelles révélées il y a des siècles, et maintenant sous nos yeux, qui s'accomplissent exactement. L'un des signes les plus évidents que le monde se dirige vers un moment de convergence prophétique est la croissance accélérée de l'apostasie, l'abandon conscient de la vérité révélée par Dieu. Avant que l'homme d'iniquité, appelé aussi l'Antéchrist, ne se manifeste, la parole dit qu'il y aura une grande déviation de la foi. Ce processus est déjà en cours et s'est intensifié à travers les systèmes politiques, les idéologies culturelles et même dans les contextes religieux. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne d'abord, et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. L'apôtre Paul ne laisse aucune place au doute. Avant la venue du Christ, le monde sera saisi d'un esprit de tromperie si profond que beaucoup, y compris ceux qui se disent chrétiens, abandonneront la foi authentique. Cette apostasie se manifestera sous diverses formes, de la relativisation de la Bible à l'acceptation de doctrines qui nient la souveraineté de Dieu et exaltent l'homme. De nos jours, cette réalité est déjà évidente à plusieurs égards. Les églises qui prêchaient autrefois la repentance promeuvent maintenant l'auto-assistance. Les pasteurs qui devraient exhorter en sainteté offrent maintenant des messages conçus pour plaire à leurs auditeurs. La morale biblique est ridiculisée. Les valeurs non négociables sont classées dans la catégorie de l'intolérance. Le mal est appelé bien et le bien mal. Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et la lumière ténèbres, et qui rendent l'amertume douce et la douce amertume. Le monde est éduqué à rejeter tout ce qui est saint. Les écoles enseignent des idéologies qui déforment la création de Dieu. Les médias promeuvent des comportements qui défient les commandements. La culture célèbre le péché et poursuit la vérité. Cette inversion n'est pas naturelle. C'est l'effet de l'opération de l'erreur, prophétisée par Paul, une action permise par Dieu comme un jugement sur ceux qui rejettent la vérité. Thessaloniciens 2:9. À celui dont l'avènement est conforme à l'action de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges mensongers, et avec toute séduction ou iniquité envers ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra l'œuvre de l'erreur, afin qu'ils croient au mensonge, que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient jugés. Notons que le texte révèle que cette opération d'erreur sera accompagnée de signes et de prodiges de mensonges. Ce ne sera pas une supercherie intellectuelle, mais surnaturelle. Ce sera puissant, fascinant, convaincant, mais ce sera de la tromperie. Et ceux qui ne sont pas fondés sur la parole seront engloutis par lui. La voie est en train d'être préparée et 2030 devient une convergence de ces forces politiques, religieuses, sociales et spirituelles. En ce moment même, nous voyons un nombre croissant de voix influentes dans le monde politique et spirituel.
parlant d'un nouvel âge, d'une conscience mondiale, d'une religion universelle, d'une paix sans frontières. Cela fait directement écho à l'esprit de l'Antéchrist, qui vise à effacer les distinctions entre le sacré et le profane, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur. Jésus a averti que dans les derniers jours, beaucoup seraient trompés. Matthieu 24:11. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en séduiront beaucoup. Et parce que la méchanceté abonde, l'amour de beaucoup se refroidira. Cette froideur spirituelle se fait déjà sentir, les églises devenant indifférentes, les croyants plus préoccupés par la gloire que par la sainteté. Des dirigeants cédant au politiquement correct et à l'œcuménisme au nom de l'unité, le mot étant dilué pour s'adapter au moule du monde. Tout cela est le scénario de l'arrivée de l'homme d'iniquité. Et qu'en est-il des progrès technologiques ? Le monde est en train d'être façonné pour accueillir un leader mondial qui utilisera la technologie comme instrument de contrôle, de manipulation et de séduction. Les systèmes de surveillance, les algorithmes qui façonnent la pensée collective, les monnaies numériques programmables, l'identification biométrique et l'intelligence artificielle. Ce sont tous des ingrédients présents dans la construction de l'environnement qui permettra à l'Antéchrist de gouverner avec efficacité et autorité. Daniel 8:23. Et à la fin de son règne, quand les transgresseurs auront atteint l'apogée de leur domination, il se lèvera un roi d'un visage féroce et habile en divination, et sa puissance sera fortifiée, mais non par sa propre puissance, et il détruira merveilleusement et prospérera, et fera ce qu'il veut, et détruira le peuple fort et saint. Et par son intelligence, il fera prospérer la tromperie dans sa main, et il se glorifiera dans son cœur, et détruira beaucoup de ceux qui vivent en sécurité, et il se soulèvera contre le prince des princes, mais sans main, il sera brisé. Daniel décrit un leader qui prospère grâce à la tromperie. Sa force ne sera pas seulement humaine, mais spirituelle, inspirée par Satan. Et c'est précisément ce leader que le système mondial s'apprête à recevoir. Tout converge vers lui, l'apostasie, le contrôle, le rejet de la vérité et l'avancée de l'injustice. Mais il est important de se rappeler que le peuple de Dieu n'est pas sans direction. Les Écritures nous avertissent, l'Esprit nous guide, et le Seigneur Jésus nous a déjà donné les instructions pour tenir bon. C'est Thessaloniciens 2:15. C'est pourquoi, frères, tenez ferme et tenez-vous fermement aux traditions qui vous ont été enseignées, soit par la parole, soit par notre épître. C'est le moment de revenir à la parole, de revenir à une doctrine saine, de renoncer au monde et de vivre pour le royaume. L'homme d'iniquité ne se lèvera pas soudainement. Il est en train de se préparer et la structure qui l'accueillera se met en place sous nos yeux avec une date prévue, avec des objectifs définis. Et l'année 2030 est prophétiquement un tournant dans cette préparation. Lorsque Jésus nous a avertis des signes de son retour, il n'a pas seulement utilisé des symboles célestes ou des phénomènes apocalyptiques. Il a fait une comparaison puissante et profondément spirituelle. Comme il en fut au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Cette déclaration, rapportée dans Matthieu 24:37, indique un modèle prophétique. Le même scénario qui a conduit au jugement universel par le déluge à l'époque de Noé se répétera avant la seconde venue du Christ. Matthieu 24:37. Et comme il arriva au temps de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours qui ont précédé le déluge, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche sans le savoir, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Ce texte ne parle pas seulement d'une routine commune, mais d'une indifférence spirituelle généralisée. Il y a eu une génération laissée à elle-même, inconsciente des avertissements de Dieu. C'était une époque où la corruption avait contaminé non seulement la société, mais aussi la structure spirituelle de la création. Et Jésus le dit clairement, les mêmes schémas se répéteront encore. Pour comprendre la gravité de ce qui se passait à l'époque de Noé, nous devons considérer le récit de Genèse 6,
où la Bible décrit une humanité profondément corrompue, des alliances spirituelles illicites et un pays rempli de violence. Genèse 6:5. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Genèse 6:11. Mais la terre s'est corrompue devant la face de Dieu, et la terre a été remplie de violence. Et Dieu vit la terre, et voici, elle était corrompue, parce que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Voici l'image de la société d'avant le déluge. Violence systématisée, perversion. Aujourd'hui, les parallèles sont indéniables. Nous voyons un monde où la violence urbaine et institutionnelle s'accroît de plus en plus. La moralité s'effondre, les perversions sont légalisées et célébrées. Les manipulations génétiques et les technologies qui défient les limites de l'humain refont surface, comme dans Babel et Genèse 6. L'occultisme, la spiritualité païenne et l'invocation d'entités spirituelles deviennent populaires, y compris dans les espaces anti-chrétiens. Genèse 6 lui-même mentionne que les fils de Dieu ont pris pour eux les filles des hommes. Ce passage est interprété par de nombreux érudits comme faisant référence à une interaction entre des êtres spirituels déchus, des anges rebelles et l'humanité. Une alliance interdite qui a abouti à une génération spirituellement déformée, les soi-disant Néphilim. Cette corruption spirituelle a précédé le jugement de Dieu. Genèse 6:12. Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur naquirent, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux les femmes de tous ceux qu'ils choisissaient. À cette époque, il y avait des géants sur terre. Et aussi après, quand les fils de Dieu entrèrent parmi les filles des hommes et engendrèrent d'elles des fils. C'étaient les hommes puissants d'autrefois, les hommes de renommée. De nos jours, nous assistons à une intensification de l'intérêt pour la technologie transhumaniste, la manipulation génétique, l'intelligence artificielle, avec la capacité de générer une conscience simulée et des expériences qui perturbent le code génétique de la création. Cela fait écho à une rébellion scientifique qui tente de dépasser les limites fixées par Dieu. L'esprit de Genèse 6 est de retour, déguisé en innovation. De plus, nous assistons à une indifférence croissante à la prédication de la repentance. Les avertissements spirituels sont ignorés, ridiculisés ou adoucis. Ou comme on s'est moqué de Noé pour avoir construit une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie, aujourd'hui, ceux qui annoncent le retour du Christ sont traités comme des fanatiques, des alarmistes ou des conspirateurs religieux. L'indifférence actuelle est exactement le scénario prophétisé par Jésus, 2 Pierre 3:3, 4. Sachant d'abord que, dans les derniers jours, les moqueurs viendront, marchant selon leur propre convoitise, en disant « Où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses sont restées telles qu'elles étaient depuis le commencement de la création. » Cette moquerie n'est pas seulement un rejet, c'est un signe prophétique. La moquerie est la preuve que la parole s'est accomplie, mais le plus impressionnant est que le monde se dirige vers une répétition complète du jugement. À Noé, il y a eu un déluge. Dans les derniers jours, ce sera le feu. 2 Pierre 3:6. Par quoi les choses périrent alors le monde, couverts par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant, par la même parole, sont réservés comme trésors et sont gardés pour le feu jusqu'au jour du jugement et de la destruction des impies. L'année 2030 marque une période où bon nombre de ces réalités semblent s'aligner. La corruption morale mondiale, la spiritualité déviante, l'apathie des peuples, les progrès technologiques qui touchent à la domination divine de la vie et de la création. Le message est clair. Nous vivons à une époque qui se reflète dans les jours de Noé. Noé, cependant, n'a pas seulement survécu au jugement, il a été préservé parce qu'il a marché avec Dieu. Genèse 6:9. Noé était un homme juste et parfait dans ses générations. Noé a marché avec Dieu. C'est la réponse pour le reste fidèle d'aujourd'hui.
Ce n'est pas le moment de la peur, c'est le moment de marcher avec Dieu, de construire l'arche spirituelle de l'obéissance, de la sainteté et de la séparation du système mondial. L'arche d'aujourd'hui n'est pas faite de bois, c'est la fidélité à la parole. Tout comme Dieu a donné une date limite 120 ans avant le déluge, nous voyons à nouveau une date limite symbolique fixée par ceux qui dirigent le monde. Et cette échéance a un nom, l'agenda 2030. Bien que le monde ne comprenne pas son poids spirituel, ceux qui sont de l'esprit le comprennent. Luc 21-28. Maintenant, quand ces choses commencent à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption est proche. La technologie a toujours été considérée comme un symbole du progrès humain. Cependant, à la lumière des Écritures, nous voyons qu'il peut aussi devenir un instrument de maîtrise spirituelle lorsqu'il est utilisé sous la direction d'un système qui s'oppose à Dieu. La Bible est claire en prophétisant un temps où aucun homme ne pourra acheter ou vendre à moins d'être soumis à un système de contrôle absolu, symbolisé par la marque de la bête. Révélation 13-16-17. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient de marqués à la main droite ou sur le front, que nul ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ce contrôle va au-delà de l'aspect économique. Il représente une alliance spirituelle avec le système de l'Antéchrist. L'acceptation de la marque est un signe de soumission totale, un échange de fidélité. Au lieu de servir Dieu, l'homme se soumet au système mondial qui exige l'adoration, l'obéissance et la conformité absolue. Ce qui n'était qu'une prophétie lointaine dispose aujourd'hui déjà des outils technologiques à mettre en œuvre. La convergence entre les objectifs de l'agenda 2030 et les avancées technologiques est remarquable. De nombreux gouvernements et institutions travaillent déjà avec le concept de monnaie numérique programmable, CBDC, qui leur permettent de suivre et de contrôler ce qu'une personne peut acheter, où et quand. Des identités numériques mondiales qui unifient les informations personnelles, sanitaires, financières et comportementales. Les systèmes de crédit social où un comportement inapproprié peut entraîner la perte d'accès aux services essentiels, aux implants sous-cutanés et à la biométrie universelle avec une utilisation croissante dans la sécurité, l'authentification et les paiements. Ces éléments, bien qu'utiles d'un point de vue fonctionnel, pointent prophétiquement vers un scénario de contrôle total où la vie quotidienne dépend de la soumission à des règles centralisées. Ce type de structure rend non seulement possible la prophétie de la marque de la bête, mais il la rend possible d'une manière pratique. Les objectifs pour 2030 comprennent la numérisation complète des économies, l'expansion de la connectivité mondiale, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle et des systèmes de surveillance automatisés. Tout cela est célébré comme un progrès, mais spirituellement, cela représente la formation d'une prison invisible, où la liberté et la foi seront mises à l'épreuve, au plus haut niveau. 1 Corinthiens 2:11. Pour que Satan ne profite pas de nous, parce que nous ne sommes pas ignorants de ses stratagèmes. Ce que le monde appelle l'avancement, le discernement spirituel, se révèle être des pièges de l'ennemi, le contrôle de l'achat et de la vente. Prophétisé il y a 2000 ans, il est aujourd'hui débattu dans les forums économiques mondiaux comme une étape nécessaire vers la sécurité et l'inclusion numérique. Mais le mot ne manque pas. Ce sera un outil d'adoration forcé, exigeant de l'homme qu'il renie Dieu pour survivre dans le système. En plus du contrôle économique, il y a un aspect spirituel crucial. Cette marque sera liée à l'adoration de la bête. Ce ne sera pas seulement une acceptation technologique, mais un engagement spirituel à la rébellion contre le Très-Haut. Apocalypse 49 et 10. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Cet avertissement est absolu. Recevoir cette marque est une décision spirituelle sans retour, et c'est pourquoi le discernement est urgent.
Ce ne sera pas quelque chose d'imposé par la force, mais accepté par commodité, par peur, par conformisme. Elle sera présentée comme une solution, comme un salut artificiel, comme une manière d'appartenir à un monde qui a rejeté Dieu. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus avait déjà prophétisé, le monde rejetterait le vrai Messie, mais il accueillerait à bras ouverts celui qui vient avec des paroles douces, des solutions rapides et une force de séduction, l'Antéchrist. Il sera charismatique, efficace, et son leadership semblera apporter la paix et l'ordre. Mais tout sera basé sur le mensonge et la tromperie. Aujourd'hui, nous voyons des millions de personnes se rendre volontairement à la technologie sans remettre en question ses objectifs. Des appareils qui écoutent, suivent, enregistrent, analysent. Des plateformes qui façonnent les opinions et censurent ce qui s'oppose au récit dominant. Un environnement parfait pour le contrôle total décrit par Apocalypse 13. Mais le peuple de Dieu n'est pas à la merci du système. La Bible nous exhorte à résister, à garder la foi et à ne pas nous conformer. Révélation 13h10. Si quelqu'un mène en captivité, c'est en captivité qu'il ira. Si quelqu'un tue l'épée, il est nécessaire que l'épée soit tuée. C'est là la patience et la foi des saints. Le reste fidèle sera mis à l'épreuve, mais il sera préservé. La victoire est assurée pour ceux qui restent fermes dans la vérité, même au milieu de la persécution. La fidélité sera le signe du peuple de Dieu et non pas une marque visible, mais une alliance invisible et éternelle avec l'agneau. Le scénario de 2030 ne doit pas générer de panique, mais de discernement. Ce n'est pas la fin, mais une étape décisive, un tournant entre ceux qui vivent par la foi et ceux qui se laisseront séduire par les promesses du système. C'est un temps pour préparer le cœur, fortifier la foi, connaître la parole et être guidé par l'Esprit Saint. Psaume 119, 10. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Face à l'avancée du système prophétique qui culmine en 2030, beaucoup peuvent être pris par la peur, l'incertitude ou même le désespoir. Mais la Bible ne nous avertit pas des derniers jours pour nous paralyser, mais pour nous préparer. Jésus n'a jamais promis un chemin sans lutte, mais il a assuré sa présence, sa force et sa délivrance à ceux qui le suivent. Fidélité. Luc 20 et 1,28. Maintenant, quand ces choses commencent à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption est proche. L'appel du Seigneur est la vigilance et la constance spirituelle. Nous sommes au milieu d'une génération qui se conforme facilement, qui échange la vérité contre la commodité et qui fait taire la foi au nom de l'acceptation sociale. Mais le reste du Christ, ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, ne peuvent pas être conformes à ce monde, car ils sont appelés à être lumière au milieu des ténèbres. Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. La transformation ici n'est pas extérieure, elle est intérieure, elle est spirituelle. Le monde est en train d'être façonné pour recevoir l'Antéchrist, mais l'Église est façonnée pour recevoir le Roi de gloire. C'est la tension de la fin des temps. Et ceux qui gardent leurs lampes allumées, comme les vierges sages de Matthieu 25, seront trouvés prêts. Matthieu 25, 11. Alors le royaume des cieux sera comme 10 vierges qui ont pris leurs lampes et sont sorties à la rencontre de l'époux. Et quand l'époux s'arrêta, ils s'endormirent tous et s'endormirent. Mais à minuit, on cria, « Voici l'époux qui arrive, va à sa rencontre. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme doit venir. » La parabole est claire. Ils avaient tous des lampes, mais tous n'avaient pas d'huile. Cela nous alerte que l'apparence ne suffit pas, que la connaissance ne suffit pas, que la religiosité ne suffit pas. Ce qui nous maintiendra fermes, c'est l'intimité avec Dieu, l'obéissance à la parole et une vigilance constante. La préparation spirituelle pour résister au système du monde comprend la séparation du péché, le renoncement aux œuvres de la chair et la vie dans la sainteté.
La profondeur dans la parole, être enraciné dans la vérité, discerner la tromperie, une vie de prière constante, garder le canal avec le ciel toujours actif, la communion avec les saints, être unis au corps du Christ dans l'amour et la vérité. Le discernement spirituel. Écoutez la voix de l'Esprit et ne suivez pas les vents du monde. Apocalypse 13:1. Comme tu as gardé la parole de ma patience, ainsi je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Le Seigneur fait une promesse glorieuse à l'Église fidèle. Il gardera ceux qui gardent sa parole. La fidélité sera le bouclier dans le temps de l'épreuve. Il ne s'agit pas de se cacher du monde, mais de vivre dans le monde, les yeux fixés sur le royaume. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être comme les fils d'Issachar. Première Chronique 12:32. Et des fils d'Issachar, qui connaissaient la science de l'époque, pour savoir ce qu'Israël devait faire. Des hommes et des femmes qui non seulement reconnaissent les signes, mais savent comment agir à la lumière de ceux-ci. La préparation spirituelle est urgente. Il n'est plus temps de remettre à plus tard la repentance, de relativiser le péché, de vivre une foi superficielle. L'affrontement final approche, et ceux qui ne sont pas fermes seront engloutis par l'esprit de ce siècle. C'est pourquoi Jésus nous a mis en garde avec véhémence. Luc 20:1-34. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient alourdis par l'exagération, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc en tout temps, priant pour que l'on vous déclare digne d'éviter toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Il est temps de réévaluer le cœur, d'ajuster le cap et de planter les pieds sur le rocher. Le système du monde veut modeler tout le monde à son image, mais le Saint-Esprit forme en nous l'image du Christ. Et cette différence sera claire dans les jours à venir. Ceux qui persévèrent seront victorieux. Non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont confiance dans le Seigneur. Non pas parce qu'ils ont de l'influence, mais parce qu'ils vivent dans la sainteté. Le secret de la victoire finale réside dans la consécration totale à Dieu. Psaume 24:34. Qui gravira la montagne du Seigneur? Ou qui sera dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui n'abandonne pas son âme à la vanité, ni ne jure par tromperie. C'est le profil du reste fidèle. Et c'est l'appel pour les jours qui approchent de 2030, un temps où le monde s'organise pour la rébellion, mais où le ciel prépare ses enfants à la rédemption. La dernière ligne droite du voyage prophétique de l'humanité culmine dans une confrontation inévitable entre le royaume de Dieu et l'empire des ténèbres. Cet empire, décrit dans l'Apocalypse comme Babylone la Grande, représente un système mondial qui unit le pouvoir politique, économique et religieux contre le Dieu très haut. C'est dans ce contexte que nous entendons un cri du ciel, non pas adressé au monde, mais au peuple de Dieu. Révélation 18:4. Et j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. » Cet appel n'est pas symbolique, elle est directe, urgente et absolue. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Dieu dit « Si tu es à moi, alors mets-toi à part. Ne vous alliez pas avec les valeurs du système. » Il ne cautionne pas sa moralité déformée. Ne participez pas à leur idolâtrie. Ne vous pliez pas à votre contrôle. La Babylone moderne n'est pas seulement une ville ou une nation. C'est un système mondial actif, séduisant, très influent qui captive les esprits, manipule les cœurs et normalise le péché. Son langage est le relativisme, sa monnaie est le plaisir, sa religion est le mélange. Son trône est l'orgueil humain, sa prophétie est le progrès sans Dieu. Ce système est déjà en plein fonctionnement et 2030 apparaît comme une étape prophétique où nombre de ces structures seront définitivement établies. Une économie numérisée, centralisée et surveillée,
des systèmes unifiés d'éducation et de culture, une spiritualité diluée dans l'œcuménisme mondial, des lois qui criminalisent les valeurs bibliques et exaltent le péché comme une vertu, un divertissement qui célèbre la corruption de la chair et de l'esprit, un appel constant à l'acceptation inconditionnelle de tout sauf de la vérité. La Bible avait déjà prophétisé que ce système tromperait les nations. Révélation 18, 23. Et la lumière de la lampe ne brillera plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre. Car c'est par tes sortilèges que toutes les nations ont été trompées. Notez que par vos sortilèges, la tromperie sera spirituellement, subtilement et culturellement acceptée. Babylone sera aimée du monde, mais haïe du ciel. Par conséquent, le peuple de Dieu doit faire ce que Lot a fait à Sodome, sortir, même quand tout le monde autour semble satisfait du feu qui approche. Genèse 19, 15. Et quand le matin fut venu, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de cette ville. Évadez-vous pour sauver votre vie. Ne regardez pas en arrière, et ne vous arrêtez pas à travers cette prairie. Échappe-toi à la montagne, de peur de périr. Tout comme Sodome était sur le point d'être jugée et que Dieu a appelé Lot, la Babylone spirituelle sera également jugée. Et Dieu dit une fois de plus, « Échappe-toi pour sauver ta vie ». Il ne s'agit pas d'abandonner physiquement le monde, mais plutôt de rompre spirituellement avec ses pratiques, ses pensées et ses séductions. Se séparer de Babylone, c'est rejeter l'œcuménisme qui nie l'exclusivité du Christ. C'est renoncer au divertissement qui nourrit la chair et éteint l'esprit. Dites non à l'argent facile, à l'immoralité déguisée en liberté et au succès qui coûte l'intégrité. Se détacher des alliances idéologiques avec les valeurs anti-chrétiennes qui s'imposent au nom de la tolérance et du progrès. Les gens que Dieu appelle ne sont pas passifs. Ils sont saints, ils ne sont pas tièdes, ils sont fervents, ils ne sont pas religieux, ils sont remplis de l'esprit. Et ce sera ce peuple qui ne commettra pas la fornication avec Babylone et ne se prosternera pas devant la bête. Révélation 14, 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, parce qu'ils sont vierges. Ce sont eux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été achetés parmi les hommes pour les prémices de Dieu et de l'agneau. Et il n'y a pas eu de tromperie dans leur bouche, parce qu'ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Ceux qui suivent l'agneau seront protégés au milieu du jugement. Ils seront maintenus, même lorsque le système dit « personne n'achète ou ne vend sans la marque ». Ils seront gardés parce qu'ils ont cru auparavant, qu'ils ont regardé avant et qu'ils ont été séparés auparavant. L'appel d'Apocalypse 18.4 n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui, il est pour maintenant. 2030 peut marquer le moment où le monde s'abandonnera complètement à la Babylone moderne, mais elle pourrait aussi marquer le positionnement définitif des enfants de la lumière. Déjà dans Corinthiens 6.17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et mettez-vous à part, dit le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il est temps de décider. Le mot fut annoncé. Les signes sont sous nos yeux. L'Esprit réveille ceux qui veillent. La trompette sonne. À qui appartenez-vous ? Au système qui périt ou au royaume qui reste. L'année 2030 n'est pas seulement une date et un agenda politique, c'est un point de repère spirituel, une intersection entre ce que les hommes planifient et ce que Dieu a déjà révélé. Ce n'est pas la fin, mais c'est un signe clair que nous approchons de la consommation du temps. Des structures se construisent, des alliances se concluent, des cœurs sont mis à l'épreuve. La parole ne manque pas, tout ce qui a été prophétisé s'accomplit sous nos yeux. L'unification des systèmes mondiaux, le rejet croissant de la vérité, la progression de la méchanceté et la préparation à la venue de l'homme de péché. Mais la promesse s'est également accomplie que le Seigneur gardera les siens, fortifiera le reste et viendra pour une église sainte, pure et irréprochable. Hébreux 10, 37, 38. Car il n'y a que peu de temps,
et ce qui doit venir ne tardera pas. Mais le juste vivra par la foi, et s'il recule, mon âme n'a aucun plaisir en lui. C'est le moment de prendre position, de poser les pieds sur le roc, de marcher dans la sainteté, de ne pas échanger la foi contre le confort, l'approbation ou la sécurité. L'Esprit convoque les braves, les vigilants, ceux qui ne plient pas le genou devant les systèmes humains. L'année 2030 peut marquer le début de nombreuses prisons spirituelles, mais elle peut aussi être le moment où l'armée se lèvera, séparée, consacrée, remplie de l'Esprit, disposée à proclamer la vérité même au milieu des ténèbres. Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Par conséquent, levez-vous, réveillez-vous, renforcez ce qui reste. Le roi revient. Que vos mains soient propres, que votre lampe brûle et que votre cœur soit ferme. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que ta vie soit scellée par l'Esprit. Apocalypse 22, 1. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour donner à chacun selon son œuvre.